Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans notre épisode spécial récap. Et je sais que Dieu a une parole pour nous. Il a quelque chose à nous accorder en ce moment. Si c'est votre première fois, je vous en prie de liker, de commenter cette vidéo afin que vous puissiez être édifiés en tout temps et en toutes circonstances. Quelqu'un dit un amen puissant. Amen. Nous prions le Seigneur pour cette récap spéciale. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remets cette récapitulative entre tes mains. Seigneur, je prie que chacun puisse comprendre cette synthèse des 7 messages prêchés durant ce mois d'août pour la seule et unique gloire au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé Seigneur, bonjour, bonsoir. J'aimerais faire une synthèse de tout ce que nous avons vu durant le mois d'août sous la thématique que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien aimé Seigneur, nous avons pris comme texte de base Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 14. Et ce texte-là a été un texte merveilleux que nous avons lu. Mais je vais relire le texte et puis je vais synthétiser maintenant point par point tout ce que nous avons dit sans pourtant aller dans les détails. Voici ce que le texte nous dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Ceci était notre texte. Durant tout ce mois, nous avons fait un bon voyage. Un voyage glorieux, un voyage rempli d'enseignements, un voyage rempli de prédications, un voyage hautement prophétique, un voyage évangélique, un voyage apostolique. Donc, ça a pris plusieurs expressions pour exprimer une chose, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
En fait, on a pu définir dans notre premier épisode les termes de la bénédiction, qui sont les paroles prononcées en faveur d'une personne ou d'une chose, et cela se faisait par le moyen d'une autorité supérieure. Et on a compris que la bénédiction, c'est l'action de bénir. Et Hébreux 7.7, il nous faisait comprendre que, sans contredit, que l'inférieur est béni par le supérieur. Et on a compris que cette bénédiction que Dieu t'avait donnée, à partir de Genèse 1er, verset 22 et le verset 28, était là lors de la création de l'univers, du ciel et de la terre, dans laquelle on a vu les paroles de bénédiction être libérées sur les êtres animaux ainsi que sur les êtres humains qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on a pu comprendre que le spirituel, faisait mention des choses qui étaient immatérielles, qui étaient vraiment qui sortaient hors du physique. On a compris que c'est le spirituel qui dirige, qui conduit le physique. Et on a compris que les lieux célestes faisaient mention du royaume de Dieu. Alors, ensuite, dans notre deuxième message, on a pu comprendre que la source des bénédictions venait de Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ. Donc, lorsque maintenant nous sommes sauvés, lorsque nous appartenons à Christ, et que nous comprenons dans le passé que Dieu avait déjà libéré les sources de bénédiction, avait déjà libéré les choses, c'est que maintenant nous, on était tranquilles. N'est-ce pas? On a compris aussi dans dans le message où est-ce que se trouvait cette bénédiction. Ça se trouvait dans les lieux célestes. Ces lieux célestes, c'est là où se trouvaient les différents niveaux célestes, le ciel dans lequel nous vivons, le ciel atmosphérique, ensuite le second ciel, là où est-ce que le diable est en train de régner temporairement, et troisièmement, le troisième ciel, là où est-ce que se trouve la demeure de Dieu et toutes les personnes qui sont retournées dans la gloire auprès du Père par le moyen de l'Esprit. Ensuite, on a compris dans l'épisode après l'élection divine avant la fondation du monde. Et là, on a pu comprendre l'élection divine dans l'approche de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance, et l'élection divine selon l'approche du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance. On a compris que cette élection divine dans l'Ancienne Alliance, selon Deutéronome 7, verset 6, faisait mention de la nation d'Israël qui était le peuple qui était mis à part afin de ne pas se souiller aux us et coutumes des Cananéens. Ça, c'est selon le contexte biblique. Et on a compris que cette élection-là, dans l'Ancienne Alliance, ne pouvait être effective que lorsque on marchait dans la sainteté et la sanctification. Sans ces deux éléments, même dans la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors, dans la Nouvelle Alliance, cette fois-ci, ce n'est plus seulement ouvert seulement à la nation d'Israël, c'est aussi ouvert aux gentils, qu'on appelle communément les païens,
que nous sommes, selon le judaïsme. Amen. Alors, on comprend ceci, hein? Lorsqu'on parle de l'élection divine, on comprend que Jésus-Christ nous a introduit quelque chose de nouveau. C'est que nous avons maintenant l'accès dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, nous participons maintenant à cette élection divine. En n'oubliant pas, bien sûr, les principes de l'ancienne alliance, même si elle était imparfaite. Mais cela a été rendu parfait par Jésus-Christ par la mort sur la croix. Et c'est ça ce que nous avons compris dans la Nouvelle Alliance et dans le Nouveau Testament. Et ensuite, bien aimés dans le Seigneur, on a compris par après que nous sommes des enfants d'adoption en Jésus-Christ. On a compris que l'adoption, je vais relire la définition du commentaire biblique de John MacArthur, qui dit que l'adoption, et j'ai un peu adapté un peu à ma sauce, est le fait de prendre une personne qui n'a pas les mêmes informations génétiques. C'est aussi le fait de transmettre l'amour, les ressources et l'héritage. Voyez? C'est ça l'adoption. Mais la différence, lorsque maintenant nous sommes en Jésus-Christ, nous bénéficions de la nature de Jésus en nous-mêmes. Nous sommes adoptés en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, maintenant notre esprit crie Abba Père. Parce que nous avons maintenant l'esprit d'adoption. Et c'est là où on a compris qu'il y avait aussi deux types de relations en ce point. Selon Jean 15,15, la relation maître-serviteur, dans laquelle le serviteur ne connaît pas les pensées, les projets du maître. Et on a compris aussi la seconde relation, c'est la relation d'amis. Donc c'est une relation vraiment d'intimité où on connaît les secrets les plus profonds, dans laquelle on ne va pas aller divulguer en dehors du cercle d'amitié. Et on a compris que lorsqu'on a l'esprit d'adoption, on n'a même plus besoin d'intermédiaire pour aller auprès du Père. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller auprès du Père librement. On n'est plus condamné. Dieu est avec nous. Il va faire des choses merveilleuses avec nous. Quelqu'un dit un amen puissant. Ensuite, bien aimés, nous avons compris aussi comme point la rémission ou le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été utilisé comme moyen de rédemption et de rémission pour pardonner les péchés de l'humanité. Le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie de toute iniquité. Et c'est là où est-ce qu'on a compris dans la loi de la première mention que, dans Genèse 3, 21, que Dieu avait tué un animal pour faire des vêtements de peau pour Adam et Ève parce qu'ils avaient péché. Ils avaient péché par rapport aux ordres que Dieu avait donnés à Adam
en disant, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, physiquement, ils étaient encore vivants, hein, mais c'est spirituellement qu'ils étaient morts. Et les deux ne se sont pas repentis, malheureusement. Nulle part il est écrit qu'ils se sont repentis. Ils se sont accusés mutuellement. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il faut comprendre que l'œuvre de Jésus-Christ a brisé les chaînes pour nous. Il a brisé les liens du péché. C'est-à-dire maintenant nous ne sommes plus accusés ni condamnés par la puissance de Christ en nous. Et on a compris, pour que le pardon des péchés soit effectif, nous devons confesser nos péchés. On ne peut pas être pardonné si on ne confesse pas, selon 1 Jean chapitre 1 verset 9. On ne peut pas. C'est pourquoi il faut confesser. Tu as fauté, tu as fait du mal. Ouvre ta bouche. Demande pardon à Dieu. Et Dieu va te pardonner. Et il va purifier toutes tes iniquités. C'est ça ce que nous avons dit de manière synthétique pour ce point de la rémission ou le pardon des péchés. Là, je ne vais pas trop aller in-depth. Il faut comprendre aussi que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans l'Ancien Testament, pour le pardon des péchés, il fallait imposer ses mains sur l'agneau expiatoire, transférer son péché dans l'animal et le mettre sur l'autel des holocaustes. Ou dans l'autel des reins. L'autel des reins où le sacrifice est offert, dans laquelle on voit les cendres qui symbolisent l'ancienne vie. On ne regarde plus ça, maintenant on va maintenant plus loin pour se purifier auprès de la cuve des reins pour nous purifier. Ensuite, on a compris au prochain point que Dieu nous a donné une sagesse et une intelligence. Ce n'est pas une sagesse et une intelligence qui vient des hommes, mais c'est l'intelligence qui vient de Dieu. Et on a pris comme texte 1 Corinthiens 2, verset 6 à 7, et le verset 12 et le verset 16. C'est là-bas qu'on a tiré la source de ce point en comprenant que la sagesse et l'intelligence ne venaient pas de nous, ça venait de Dieu. Et on a compris que la sagesse et l'intelligence, lorsqu'on devient sage, Dieu nous rend intelligents. C'est-à-dire lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes bénis, nous devenons plus sages et nous devenons plus intelligents. Ça veut dire qu'on ne doit pas se laisser condamner. Il ne faut pas que, une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on devient chrétien, on devient bête. Non. Lorsqu'on est chrétien, on doit devenir sage. On doit devenir intelligent. On doit avoir le discernement dans notre vie pour bien avancer. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est une bénédiction pour nous. Mais souvent, on utilise mal la sagesse, on utilise mal l'intelligence. Parfois, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des accusations, des fausses accusations, il y a des moments où il ne faut même pas répondre. Il faut se taire. Il faut se taire. Il y a des moments où il faut se repentir. Lorsque il y a des faux témoignages qui se tournent par-ci par-là, réseaux sociaux, tout ça, nous devons faire très attention. C'est pourquoi lorsqu'il y a un scandale, la Bible dit que le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra. Alors, bien-aimés Seigneur, lorsqu'il y a des tempêtes qui sont en train de s'abattre sur notre vie, nous n'avons pas d'autre choix d'être sages. Comme le serpent. Il y a des moments où il faut se retirer. Il y a des moments où il ne faut même pas parler du tout. Il y a des moments où il ne faut pas se défendre. Il y a des moments où il ne faut pas se justifier. Ce n'est pas nous de se justifier. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui doit nous justifier. Voilà pourquoi il faut se taire.
il faut se taire, il faut laisser les autres parler à ta place. Si vous êtes peut-être un leader spirituel dans une église, laissez les fils parler à votre faveur. Vous ne dites rien. Vous focalisez-vous sur le ministère de la parole et le peuple sera béni. Et lorsque nous acquérons cette sagesse, cette intelligence, le Saint-Esprit va maintenant nous permettre de connaître le mystère de la volonté de Dieu. Et c'est là où on a compris dans Romains 12, versets 1 et 2, particulièrement le verset 2, que pour connaître la volonté de Dieu, il fallait premièrement offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera pour nous un culte raisonnable ou un service raisonnable, dans d'autres versions. Donc le contexte de ce texte parlait de la consécration pour servir le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, dans la nation, dans la famille, dans le lieu du travail, dans la société, etc., etc. Dans le verset 2, on dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est là parce qu'on a compris que la volonté de Dieu a 3 niveaux. Il y a bon, il y a agréable, il y a parfait. Et on a compris, même lorsqu'on a lu aussi Matthieu 6, 10, parmi les sujets de prière qu'il y avait dans la prière de notre Père, par rapport au règne du Saint-Esprit et connaître la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre comme au ciel, on a pu comprendre qu'il faut qu'on puisse savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe au ciel pour l'imposer sur la terre. Ça demandait une communion, la présence de Dieu dans notre vie. Et on a compris aussi au travers de la vie de Jésus, dans Matthieu 26, verset 39, qui nous parle de cette scène qu'il y a dans le jardin de Gethsemane, dans laquelle Jésus-Christ, il a fait une prière: si seulement, Seigneur, tu pouvais m'éloigner de moi cette coupe, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. On a compris que souvent, on veut faire notre propre volonté, mais parfois on se casse la figure parce qu'on veut faire notre propre volonté. Mais on doit laisser la volonté de Dieu s'imposer dans notre vie afin de vivre exactement le programme divin pour notre vie. Et parfois, connaître la volonté de Dieu, c'est douloureux. Obéir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, n'est-ce pas? Comme dans l'histoire avec le roi Saül qui a désobéi en offrant le sacrifice lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 13. Je n'ai pas entré parce que ceci n'est pas dans notre sujet. Il nous explique qu'à cause de la peur de la foule qui s'éloignait, il a offert un holocauste et il a perdu la royauté. Je ferme. Alors on a compris que lorsqu'on a compris qu'on devait connaître la volonté de Dieu, qui est un mystère qui doit être révélé, maintenant il faut que l'accomplissement de cette volonté soit manifeste. Et dans cet accomplissement ici, selon les commentateurs, on parlait comment le diable serait lié et emprisonné pendant 1000 ans, pendant le millénium. Et il a été lié par qui? Par un ange qui avait une clé et une chaîne à sa main. Et puis, au terme de ces 10 ans, il allait être relâché pour séduire encore le peuple. Et dans Apocalypse 21, on a vu la venue, la création d'un nouveau ciel
d'une nouvelle terre, une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et que dans cette ville-là, le Seigneur allait régner. Il allait habiter dans cette ville pour faire de la terre sa demeure, le lieu où sa présence, sa gloire va s'intensifier. Quelqu'un dit un amen fort. Où est-ce qu'il est? Et on a compris que le but, c'est que les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, ne puissent faire qu'un. Qu'il y ait une unité entre le ciel et la terre. Ça, en d'autres termes, ça veut dire que la volonté de Dieu du ciel et de la terre se rencontrent. C'est à ça que le Seigneur nous attend. À ce que la volonté de Dieu, céleste et terrestre, puisse maintenant être en concordance. En d'autres termes, que la volonté céleste et terrestre soit fusionnée. Parce que Jésus-Christ va régner sur la terre. Sa présence sera là. Alors comprenons que le Seigneur est assis sur son trône. Et lorsqu'on a compris l'accomplissement de la volonté de Dieu, on a compris que nous sommes aussi les héritiers en Christ. Nous sommes les héritiers en Christ. Nous sommes les héritiers plutôt de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a introduits dans cet héritage auprès du Père. Alors, comprenons que lorsqu'on est héritier, il faut connaître ses droits. Il faut connaître sa valeur. J'étais en train de lire dans Galates 4 qui dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire par là quoi? Pour palper l'héritage, il faut qu'on ne devienne pas enfant, mais il faut qu'on devienne des fils et des filles. C'est aux fils et aux filles qu'on donne la responsabilité. C'est aux fils et aux filles qu'on donne la domination qui repose sur les épaules. Car la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, que nous connaissons bien, qu'on lit souvent lors des cultes de nativité à l'église. Car un enfant nous est né, un fils est donné, et la domination se reposera sur son épaule. Ça veut dire que la domination ou le gouvernement ne peut pas se reposer sur des enfants. Si je pose ça sur les enfants, ils vont mépriser ça. Mais lorsqu'on devient un fils, on prend la valeur, la valeur de cet héritage, de ce leadership, cette autorité, cette domination que nous recevons sur notre épaule pour diriger les choses, pour conduire, pour superviser les choses au nom du Père. Amen. L'héritage va se faire lorsqu'on est dans la position de fils. Et lorsque nous sommes héritiers, Dieu nous accorde aussi la grâce d'être sauvés. Par quel moyen? Par l'évangélisation, l'évangile. Parce que la foi vient par le message. Et ce message vient de la parole de Christ, comme il est écrit dans Romains 10, verset 17, la version Bible du Semeur. Pour que cette foi soit suscitée, j'ai dit, il faut écouter la parole. Cette foi-là, c'est le fait de croire à la parole. C'est le fait de recevoir avec un cœur ouvert afin de devenir fils de Dieu. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 1, le verset 12 et 13. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2, verset 4. Et lorsqu'on a compris que nous sommes sauvés et que nous parvenons à la
et que nous parvenons à la connaissance de la vérité, nous avons compris dernièrement, dans notre dernière vidéo, dans notre suite et fin, c'est le message que nous avons terminé, c'est que nous sommes scellés du Saint-Esprit. En d'autres termes, le sceau du Saint-Esprit. Et on a compris que le sceau, c'est une marque. C'est une marque officielle d'identification qui était apposée sur une lettre, un contrat ou tout autre document. Au nom de qui? D'un roi, d'une autorité, d'un prince, princesse, reine. En fait, toute personne qui a une autorité, qui a un leadership. Ça veut dire que, étant enfants de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit et notre vie devient la propriété de Dieu. Parce que le sceau du Saint-Esprit, on voit dans ce sceau-là la personne du Saint-Esprit comme effigie dans ce sceau. Et on a compris que dans le sceau, il y avait 4 vérités à retenir. La première, c'était la sécurité. Ça veut dire que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité parce que le Saint-Esprit habite en nous. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes en sécurité parce que Dieu est avec nous. La Bible dit dans Psaume 23, le verset 3, il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe, nous serons en sécurité avec lui. Quelqu'un dit Amen. Dans le psaume 91, il nous dit ceci. Je vais prendre le verset 10. Je vais lire 7 jusqu'à 10. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est quoi? C'est la protection. La protection. La sécurité. La deuxième chose qu'on a pu aborder, c'était l'authenticité, la vérité, l'original. C'est-à-dire que lorsque on est scellé du Saint-Esprit, donc comprendre que le Saint-Esprit est l'originateur de la chose. C'est lui qui a institué cela. Nous devons devenir authentiques. Notre vie doit être authentique, vraie. Quand on parle d'authenticité, on parle de la vérité. Quelqu'un dit un amen. Et ça, on a lu au travers l'histoire de Naboth qui voulait l'histoire de Naboth et d'Akab. Akab qui voulait le terrain agricole qui était l'héritage familial. Et il a fallu que Jézabel écrive au nom du roi Akab, voilà, que Naboth avait maudit Dieu, il avait manqué de respect au roi, et puis qu'il fallait le mettre devant et amener deux méchants pour le tuer, le lapider et tout ça. Pensée meurtrière pour prendre les biens d'autrui par la force. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. Troisièmement, on avait vu la propriété. Ça veut dire que nous sommes le Saint-Esprit fait de nous sa propriété. Nous l'appartenons parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Quatrièmement, nous avons vu l'autorité. Je reviens dans le troisièmement, la propriété, c'était par rapport au contrat d'achat d'un terrain agricole.
C'est ça le contexte. Je vais au quatrième point, l'autorité. C'était quoi? C'était écrire au nom de quelqu'un. Ici, on voit Mardochée qui a écrit une loi au nom du roi Assérus. Il a écrit cela. Donc, ça veut dire ceci, hein, étant enfant de Dieu, nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que nos prières sont comme des décrets. En fait, ce sont des décrets que nous décrétons en disant au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je déclare que telle chose doit se passer au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on a pu comprendre durant ce mois d'août. Alors, frères et sœurs, j'ose croire que ce mois d'août a été très très riche dans la parole. Il a été tellement riche, tellement puissant que nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Et nous allons prier. Nous allons prier pour sa parole qui a été faite sous forme de récap. Parce que Dieu nous a parlé. Il nous a encore renseigné des choses. Il nous a rappelé les choses qu'il nous a dit. J'ai peut-être dit des choses différemment les autres fois parce que j'ai dû synthétiser. J'ai pas pu aller dans les détails. J'étais un peu dans les points essentiels pour faire ce temps de récap un peu plus court. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment de la récap de ta parole. Pour cette série qui a enrichi, qui a béni chacun et chacune. Ma prière est que, Seigneur, que ton peuple puisse garder cette parole dans leur cœur et de marcher avec cela comme une boussole dans chaque domaine de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ta gloire, ta présence qui nous entoure et qui nous protège. Merci Jésus-Christ parce que, Seigneur, nous marchons avec ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans la vie de tous les jours au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir scellés comme propriété, comme gage de ton héritage. Merci, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as bénis de beaucoup de bénédictions que souvent nous ne prenons point garde par notre ignorance. Parce que ta parole déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, lorsque nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, les réalités que nous vivons doivent se soumettre à la vérité biblique de la bénédiction spirituelle que nous avons reçue de Jésus qui vient du Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tous ces points qui ont été abordés, que nous puissions l'appliquer dans notre vie, y compris le prédicateur. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et on se voit le mois prochain pour parler. Aïe, 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 aïe. Le mois de septembre et le mois d'octobre. Hey, Shikamando Robrei. Ces 2 mois seront des mois eschatologiques.
Dans l'agenda prophétique, ces 2 mois seront des mois vraiment critiques. Rakato Yamasanda Babakata. Parce que nous sommes en train de voir comment le monde est en train d'aller dans le chaos. D'un point de vue politique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'enseignement, la religion, les divertissements et arts, la famille. Nous voyons comment toutes les structures, toutes les montagnes sont en train d'être détruites. On voit comment le système de ce monde est en train de se désintégrer. Et maintenant, il y a un libertinage très fort qui fait en sorte que même les chrétiens, parfois, on a du mal. On ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur a une réponse à cela. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et pour ça, nous allons comprendre un petit peu, au mois de septembre et d'octobre, un petit peu, les signes des temps de la fin. C'est ça le thème. C'est ça le thème du mois de septembre et d'octobre. C'est les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. Et je sais que ça va être quelque chose de fort. Ce sera les signes des temps de la fin. C'est ça le thème du mois. Les signes des temps de la fin. On va vraiment entrer vraiment en profondeur. Il y a des choses que nous voyons, que ce soit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue naturel. Cela, on va le voir. Ces choses. Tous ces éléments que nous voyons est en train de nous amener au retour du Seigneur Jésus. Et je sais que Dieu va nous parler terriblement. Ces 2 mois-ci, ce sont des mois dans lesquels chacun d'entre nous, nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Parce que ces 2 mois-ci sont des mois dans lesquels l'Église doit quitter la distraction de toutes ses formes. Le diable a réussi à distraire les enfants de Dieu. Au point où maintenant, on ne sait même plus ce qui se passe au niveau de la presse, des journaux. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pourquoi il est important que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, eschatologiquement parlant, par rapport aussi des temps de la fin. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour cela, il faut qu'on comprenne les signes des temps de la fin qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes connectés sur cette chaîne YouTube. Et j'ose croire que Dieu va nous faire du bien. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le mois de septembre et le mois d'octobre qui s'ouvrent devant nous, particulièrement le mois de septembre, soit un mois où chacun prenne sa vie chrétienne au sérieux au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des rois. Bénis ton peuple, Seigneur, qui m'ont écouté. Et que tu puisses les récompenser, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soit le prince de paix. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.